Bonjour, je suis aujourd'hui avec Williams, coach sportif pour jeunes mamans de tousmescoachs.fr. Alors, si après votre accouchement vous souhaitez retrouver une silhouette tonique et bien dessinée, Williams va vous expliquer quelques exercices pour galber vos cuisses et vos fessiers. Mesdames, nous allons maintenant voir comment regalber vos cuisses et vos fessiers avec deux exercices de base très efficaces qui s'effectueront debout. Le premier exercice que nous allons voir s'appelle le squat. C'est un grand classique du renforcement musculaire. Pour ce faire, on va imaginer que l'on va s'asseoir, aller chercher un fauteuil ou un siège avec les fesses. Donc, nous allons porter le poids du corps vers l'arrière, dans les talons. Lors de cet exercice, vos pieds seront écartés de la largeur des épaules. Un autre point important sera la position des genoux et du tibia par rapport aux pieds. On se référera pour ça à l'axe vertical, à savoir que votre genou ne devra jamais dépasser la pointe du pied, mais rester sensiblement au milieu. Ainsi, lorsque vous vous asseyez, le genou ainsi que le tibia sont fixes et n'avancent surtout pas. Donc pour ce faire, il vous suffit simplement de pousser les fesses le plus loin derrière possible, vraiment comme pour vous asseoir, et vous obtenez le résultat très naturellement. Je vais inspirer en m'asseyant et expirer en remontant. J'inspire ici par le nez et je souffle par la bouche. Il sera très important de toujours caler le mouvement sur la respiration. Veillez toujours à être gainé au niveau des abdominaux, donc à rentrer votre ventre. 3 à 4 séries de 15 à 20 répétitions quotidiennes suffiront à regalber cuisses et fessiers. Le deuxième exercice que nous allons voir, un autre grand classique, s'appelle fente. Pour ce faire, vous allez écarter les appuis d'une largeur suffisante pour être confortable. N'hésitez pas à reculer la jambe très loin, la jambe arrière devant être tendue. Le poids du corps, lui, sera sur la jambe avant. C'est un exercice qui s'effectue d'une manière très verticale, à l'inverse d'un exercice d'avant en arrière. Il faudra veiller à ce que votre genou et votre tibia restent fixes tout le long du mouvement. À savoir, votre genou ne devra jamais partir vers l'avant et ne jamais dépasser la pointe du pied. Au niveau de la respiration, on calera toujours le mouvement sur la respiration. À savoir, nous expirerons lors de la montée et nous inspirerons lors de la descente. Cet exercice étant un petit peu plus difficile que le précédent, nous allons diminuer le nombre de répétitions. Ainsi, 10 à 15 répétitions, 3 à 4 séries au total, sur chaque jambe, seront amplement suffisants pour de très bons résultats. Nous avons donc vu deux exercices très simples à réaliser dans la mesure où ils ne nécessitent aucun matériel et de plus très efficaces pour une reprise en douceur et une retonification de vos muscles fessiers et cuisses. Avec tous ces bons conseils, il ne vous reste plus qu'à enfiler votre tenue de sport.